Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais parler calmement aujourd'hui, doucement, pas trop crier, on se détend. Je sais pas pourquoi en fait, c'est parce que je commence la vidéo et je me suis dit ça va être détendre, je vais essayer de pas parler trop vite, etc. Parce que c'est une vidéo où je vais vous donner des petites spécifications techniques car je vais vous présenter la nouvelle acquisition de ma société qui est le nouveau Samsung Note 10 Plus. Ceux qui suivent le vlog de Maeva, les vlogs de Maeva et les miens savent que voilà, c'est Maeva qui gère les comptes des boîtes, machin, etc. Et du coup, là, j'ai eu la possibilité d'acheter le dernier Samsung Note 10 Plus, n'est-ce pas? Grâce à l'argent des abonnés, en partie. J'aime bien le rapport argent des abonnés, tu sais. Comme si on volait de l'argent aux abonnés, tu sais. Ça me fait un peu rire, genre l'argent des abonnés, c'est l'argent des abonnés. Oui, c'est l'argent qu'on gagne lorsque vous regardez des pubs qui s'affichent dans les vidéos. D'ailleurs, il y en a peut-être une qui va se lancer maintenant, peu importe. Mais oui, c'est l'argent des abonnés, mais ça vient pas de votre poche. Enfin, j'ai un petit peu de mal avec ce terme, l'argent des abonnés. Il y a beaucoup de youtubeurs qui rigolent de ça d'ailleurs. Mais déjà, oui, le succès sur YouTube, et encore le succès tout relatif sur YouTube, est dû forcément au fait qu'il y ait des abonnés qui regardent les vidéos. Hein. S'il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas de vues. S'il n'y a pas de vues, il n'y a pas de contenu, et ainsi de suite. Et c'est un engrenage. Mais c'est aussi dû au travail qui est fourni. N'en déplaise à certains qui disent que c'est pas un métier ou que nos vidéos c'est de la merde, ça reste quand même un travail, on y passe plusieurs heures par jour, voilà. Enfin, du moment en fait où tu gagnes de l'argent parce que tu fais quelque chose, si demain je vais gagner de l'argent en récurant les murs, bah ça sera quand même un travail, tu vois, enfin bref, pas rentrer dans ce débat, mais du coup j'ai acheté hier le Note 10 Plus, enfin ma société a acheté le Note 10 Plus, enfin non, la société de Maeva a acheté le Note 10 Plus, parce que voilà, j'ai dit c'est un micmac, un gros montage financier derrière pour ne pas payer d'impôts, non, on paye des impôts, on paye des cotisations sociales, on paye des charges patronales, on paye tout ça, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'on a un montage qui fait que c'est la société de Maeva qui me l'a acheté car je suis son salarié et elle est salariée de ma société à moi, et j'ai pu avoir le dernier Note 10 Plus qui est sorti il y a 2 semaines en remplaçant mon Galaxy S8 Plus dont l'écran a été cassé. Alors je vais vous faire une vidéo où je vais raconter un petit peu ce que j'ai eu comme téléphone avant d'en venir à celui-là, parce que je me suis dit tiens, beaucoup de monde m'ont demandé pourquoi tu prends pas l'iPhone comme Maeva. Déjà j'aime pas iPhone, j'ai jamais eu d'iPhone, Maeva en a toujours eu, moi j'ai jamais eu, j'aime pas le concept iPhone parce que je trouve que le concept Android où c'est un peu plus ouvert, je préfère. Niveau technique, je trouve beaucoup plus d'applications pour le boulot sur l'Android que sur l'iPhone, et puis même au niveau ergonomie je trouve que c'est plus moderne en fait, t'as plus d'évolution avec Android. iPhone ils sont toujours en retard, enfin Apple est toujours en retard je trouve sur certaines choses, pourtant Apple a clairement mis le feu en 2007 en sortant l'iPhone, hein. Je me suis re-regardé la keynote le jour, j'ai Maeva qui m'écrit je crois, elle m'a envoyé un long message, ouais, j'écouterai après. Oui, iPhone a quand même lancé la grande mode des smartphones, mais les smartphones existaient déjà avant justement. Alors moi depuis que je suis petit, depuis que je suis ado, j'ai toujours eu des petits téléphones Nokia 3210, 3310, des conneries comme ça, des petits téléphones, tu sais les trucs, voilà, j'ai pas eu de grands Motorola à clapet, pourtant j'en rêvais, parce que voilà, on n'en avait pas les moyens forcément. J'ai pas eu les derniers smartphones, enfin les derniers téléphones, derniers cris, etc., la Nokia Engage et tout ça, mais j'ai eu la possibilité à mes 19 ans de pouvoir avoir un smartphone, et c'était en 2006. Ouais, 2006-2007, et j'ai eu un QTEC S200, c'était les tout premiers smartphones sous Windows, c'était Windows Mobile, je sais plus combien, et c'était rigolo, hein, c'était avec le petit stylet, tu sais, comme ça. Je vous mettrai une image du smartphone. Bref, c'était un QTEC S200 et c'était assez drôle à utiliser, c'était un peu les prémices des smartphones avec le Wi-Fi, les machins et tout ça, c'était un truc un peu bizarre, un peu, tu vois, quand je sortais le truc, les gens ils étaient là, oh, qu'est-ce que c'est, oh, c'est trop bizarre, machin et tout, alors qu'en fait c'était un smartphone tout simplement. Après ce QTEC S200, je suis passé sur un HTC Diamond, je vous mettrai là, un Diamond Pro avec le clavier qui sortait, pareil c'était un smartphone sous Windows Phone il me semble, encore c'était pas encore Android, et ça marchait plutôt bien, j'étais content. Après l'écran était quand même vachement petit en ce temps là, donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour un smartphone. Après ce HTC Diamond je suis passé sur un HTC, c'était un HTC, je sais plus comment il s'appelait, attends je vais regarder, c'était un HTC HD, je crois que c'est ça. Voilà, je suis passé sur un HTC HD ensuite, qui était déjà un peu mieux et qui était sous Android. C'était les premiers téléphones Android de chez HTC, j'étais super content. Ensuite, j'ai eu l'occasion de passer sur le HTC HD 2, que mon associé m'avait refilé parce qu'il avait changé de téléphone, il me semble. Attendez, je regarde. Ouais, le HTC HD 2, c'est ça. J'étais très content aussi, ça marchait plutôt bien, franchement, c'était sympa. Après le HTC HD 2, je suis passé sur HTC Desire, donc c'était une version évoluée du HTC HD, et j'ai aussi acheté un HTC Wildfire S, c'était un petit smartphone tout petit où j'avais ma carte SIM suisse dedans, française. J'avais la suisse dans mon grand et la française parce que j'avais pas encore double SIM dedans, donc je pouvais pas mettre 2 cartes SIM comme là j'ai actuellement avec la luxembourgeoise et la française. Donc j'avais en fait voilà 2 téléphones tout le temps avec moi. Je suis passé ensuite sur le Samsung Note 2
qui était vraiment un super téléphone. J'étais trop content de ce téléphone et tout. Je suis ensuite passé, alors ça a été la période où on n'avait plus de thunes, donc j'avais tout revendu et tout ça. Et j'étais repassé sur un Wiko, qui est très bien aussi, un Wiko Darkside. En fait, depuis le Samsung Note 2, je suis tombé fan des smartphones à grand écran, les phablettes. Je peux plus me passer des smartphones à grand écran. Du coup, quand j'ai dû reprendre un téléphone un peu moins cher qu'un Samsung, parce que c'était quand même 4-5 fois moins cher, j'étais passé sur le le Wiko Darkside, qui était un écran 5,7 pouces et qui était franchement bien. Après, honnêtement, au niveau Wiko et tout, sur celui-là en tout cas, j'étais vachement déçu parce qu'au bout de 6 mois, le truc il ramait comme pas possible. Du moment où t'installais un petit peu d'application, ça fonctionnait plus, c'était vraiment pas terrible. Après ce Wiko, qu'on s'est refait un petit peu, qu'on a monté notre boîte avec Maeva, pour la boîte, j'ai racheté un LG G3. Oui, c'est ça, que ma mère a récupéré ensuite. En fait, j'ai hésité à prendre le Samsung Note 4 et j'ai pris le LG G3. J'ai vachement regretté parce que finalement j'ai pas trop aimé le système d'LG, en fait même le bombé à l'arrière, j'étais pas super satisfait. Du coup j'ai changé, je l'ai revendu à ma mère et j'ai pris un Samsung Note 4. Alors le Note 4 c'était génial, j'étais super content, il marchait du tonnerre et tout, franchement j'étais vraiment agréablement surpris, mais j'ai voulu passer sur les écrans incurvés de Samsung. Du coup j'ai acheté un Galaxy S6 Edge Plus, la version incurvée des deux côtés en grand écran, et j'ai refourgué le Note 4 à mon père. J'ai eu le S6 Edge Plus pendant un bon moment, ensuite je l'ai vendu et je suis repassé sur un S8. J'ai été très déçu de la taille de l'écran parce que j'hésitais entre le S8 et S8 Plus. Du coup Maeva a récupéré le S8 mais l'a revendu plus tard pour reprendre un iPhone, et moi j'ai pris un S8 Plus qui est maintenant en fait l'ancien téléphone parce que je viens d'avoir le Note 10 Plus. Putain de merde. Et en fait quand j'avais pris le S6 Edge Plus, je crois que... non, quand j'ai pris le S8 Plus, c'était au moment où il y a eu les explosions de téléphone je crois, ou alors le S6 Edge Plus. Bref, il y a un moment en fait j'ai voulu reprendre le Galaxy Note, mais il n'était plus produit parce qu'il explosait sur les tables de chevet. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'histoire. Du coup j'ai pas pu prendre le modèle des Notes. Donc je suis passé sur les S quelque chose et j'ai eu S8, S6, S8, mais là je suis repassé sur le Note 10 Plus. Alors le Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, il y a deux tailles, Note et Note 10. Celui-là je crois qu'il fait 6,8 pouces, quelque chose comme ça. Dans les spécificités, alors je connais pas toutes les spécificités, je vais vous lire. Un écran 6,8 pouces dynamique AMOLED Quad HD+, avec un appareil photo 12 mégapixels, il y a 3 objectifs à l'arrière, le mémoire interne 256 Go avec 12 Go de RAM, ce qui est énorme pour un téléphone, et la charge ultra rapide en 30 minutes, partage d'énergie sans fil, tu sais, tu peux en induction, tu peux recharger un autre téléphone et tout ça. En gros voilà, un peu spécification. Je l'ai pris en silver, même s'il va y avoir une coque, si je regardais c'est parce que je regarde le retour cam, mais même s'il va y avoir une coque, je voulais l'avoir en silver. Je le trouve tellement... Vous voyez la caméra et tout ça, c'est tellement propre. Et l'écran devant... Alors là, c'est un autocollant hein, que je veux pas enlever, c'est avec l'email et tout ça. Et l'écran, en fait, qui est un écran borderless, donc il est vraiment plein. L'écran est plein, complet. Ma merde, je suis con, vous savez, je vous montre, mais j'ai pas de focus auto, donc je vais faire comme ça. Toutes mes excuses, hein, je suis un peu beubeux. Je fais pas gaffe, en fait, je fais pas gaffe, du coup, qu'il n'y a pas de focus auto. Mais voilà comment il se présente. Oui, vous voyez notre ville, oh mon dieu, oh mon dieu. Et il est borderless, il y a juste le petit appareil photo, mais moi il est dans un fond d'écran donc on le voit pas. Hop hop hop. Et voilà, avec les petites bordures, comme ça, et l'arrière en tout propre, tout joli. C'est une tuerie, vraiment. Bon, je vous reprends là, désolé, hein, j'ai pas pensé que c'était flou parce que c'est pas un focus automatique. Ce que j'aime bien comparé au S8 Plus, c'est qu'il n'y a plus le bouton Bixby. Bixby, c'est leur application de merde, la Samsung, j'aime pas du tout. Et il était situé là, de côté, et à chaque fois que je le prenais en main, bip, j'appuyais dessus et ça lançait l'application pendant 5 minutes, c'était chiant. Là, pour le coup, il n'y a plus de boutons là, ils sont là, volume et power. Au-dessus, il y a le slot de carte SIM, double carte SIM et carte SD. Micro SD, je suis super content parce que j'ai la carte SIM luxembourgeoise et française, du coup, qui peut aller dedans. Là, c'est une prise USB-C. On a le micro, le haut-parleur et la particularité du Note, c'est bien pour ça qu'il a ce nom-là, c'est que c'est un petit stylet. Et ce que j'ai vu, bon pour l'instant je l'ai pas encore configuré, là il me dit oh machin, configurer votre stylet. Ce que j'ai vu qui était sympa, c'est que si j'éteins l'écran et que j'ai le stylet qui est allumé, j'appuie un petit coup dessus et je peux écrire sur l'écran mes notes. Et ça c'est super génial, c'est-à-dire que même sans déverrouiller le téléphone, si voilà je remets le stylet, je le sors en ayant l'écran verrouillé, je peux faire des notes. Vous voyez, je fais rédaction sur écran éteint, je marque Adrien, tac tac tac, liste de courses, machin et tout ça. Je peux faire plusieurs pages, tu vois, comme ça. Et en fait, ça prend des notes en étant désactivé. Donc pas besoin de se faire chier à désactiver le téléphone. Bon après, tu peux le désactiver par l'œil, par les empreintes, etc. Moi j'ai juste mis code PIN et empreinte. Si je...
Oui, tout à fait. Si je veux désactiver en fait le déverrouiller, je mets mon doigt sur l'écran et ça se déverrouille. Je trouve ça super bien. Vraiment au niveau rapidité, bon bah il est neuf, hein, forcément il n'y a pas de ramage, etc. Hein, faut pas rêver, c'est pas maintenant que ça va planter. Mais voilà. Transfert, vu que je suis parti d'un Samsung S8 Plus, il m'a tout retransféré avec mon compte Gmail. Il m'a réinstallé toutes mes applis, mes préférences, mon fond d'écran, machin. J'étais super content. J'ai réussi à réinitialiser ma montre S3 directement dessus pour que tout soit pris en compte. C'était parfait. Et après, qu'est-ce que je peux dire de plus que il est super puissant, il est vraiment pratique. Niveau batterie, il tient 10 fois plus que l'autre, le S8 Plus. Je suis arrivé à un moment où je me lève à 8h, 9h sans vraiment utiliser le téléphone. Franchement, juste pour aller un peu sur les réseaux sociaux, j'arrive à midi, j'ai plus que 30%. C'était une horreur, c'était pire en pire. Et je sais que les Samsung ont ce problème-là, c'est que les batteries sont vraiment dégénérescentes à fond. Elles s'usent et elles se consomment en fait, très vite. Plus le temps passe et plus elles sont de moins bonne qualité, enfin moins bonne autonomie. Et là, pour le coup, là, tout de suite, voilà, je suis à 70%. Je l'ai utilisé depuis ce matin, je l'ai pas rechargé. Ouais, désolé. Je l'ai utilisé depuis ce matin, je l'ai pas rechargé, je suis à 70%. J'ai fait passer 3 ou 4 coups de fil. J'ai écrit à Maëva quand j'étais à la poste, machin. Je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai fait des conneries et tout. Et franchement, je suis super surpris de la batterie parce que ça tient plus que ce que je pensais. Bref, Samsung Note 10 Plus, très satisfait du téléphone. Je le voulais, franchement, c'est un des téléphones que j'ai attendu le plus d'avoir. Je regrette pas, j'ai pas fait de concession, je me suis pas dit allez, je vais peut-être essayer le Note 10 normal et tout. Maëva m'a commandé la couverture officielle Samsung avec en fait l'écran digital qui se met sur le côté. Elle coûte 60 balles ou 50 balles, je crois, elle me l'a commandé, je vais la recevoir aujourd'hui parce que il glisse. Hein. Bon, dans la main, il glisse moins que le S8, hein, mais tu peux vite le faire tomber, hein, qu'on se le dise. Et puis bon, ça pardonne pas. Hein, de toute façon, tu le fais tomber. Moi, j'ai vu hein, sur le S8, c'était 400 balles le changement de l'écran, ça te calme direct. Hein, ça te fait, ça te remet un peu les pendules à l'heure quand même. Donc, on va essayer d'en prendre soin le maximum. Éviter de le mettre dans la poche en enquête et d'appuyer dessus avec des clés parce que c'est comme ça que j'ai pété l'écran du S8. J'ai les clés en fait qui ont appuyé dans la poche dessus, qui ont tellement appuyé fort que ça a craquelé l'écran, donc c'était un peu galère. Oui, mettre un verre tempéré dessus, un tempered glass, donc un verre trempé dessus. J'irai dans une boutique, ils me le poseront eux, comme ça moi je suis sûr que c'est proprement fait. Mais voilà, je suis très content de ce S8, ce Note 10 pardon, ce Note 10 Plus. Gros point positif, les photos. Alors autant on a du matos photo, vidéo, etc. que quand on fait des publications pour Maëva et tout, on prend forcément l'objectif, le réflexe et l'objectif photo et tout. Grand angle, le 18-35 et tout ça qui fait grand angle et 35 mm. Autant là, je suis super étonné. Franchement, il y a 3 modes. Le mode panoramique, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y a le mode panoramique ici où ça fait un grand angle. Le mode normal et le mode tout près. C'est un mode zoom mais ça n'altère pas la qualité. Et il y a le mode portrait aussi. En fait, il va vous contourer tout le tour et vous mettre tout flou en mode un peu comme un appareil photo 50 mm. Et j'ai essayé hier avec Libby, j'ai fait une photo d'elle, je vous la mettrai ici. J'étais choqué par la qualité, franchement la qualité est folle. Ça remplace pas un réflexe au niveau portabilité, au niveau maniabilité, au niveau performance et tout ça, ça remplace pas un réflexe, un appareil photo sur téléphone, certes. Mais j'étais franchement super surpris, j'étais agréablement surpris de la qualité photo. Si j'ai besoin de faire une photo sur le tas, qu'on est à l'extérieur, qu'on n'a pas forcément le matos photo ensemble, qu'il y a tous les enfants qui sont là avec nous, on se dira ah, putain ce serait beau une belle photo. Je sais qu'on aura normalement pas de mal, que ça soit sur l'iPhone 11 de Maëva ou le mien, de prendre une photo. Normalement, de ce que j'ai vu, le Huawei P30 Pro, je sais pas quoi, est le numéro 1 niveau photo. Le Note 10 Plus vient être catégorisé numéro 2 au niveau qualité photo par un site internet. Il me semble. Donc je suis pas surpris, hein, parce que de toute façon ça marche d'enfer. Voilà, je suis en train de m'envoyer la photo de Libby pour que je vous la mette dans la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Vous verrez direct la qualité que ça a pris de la photo. Mais voilà. Après il y a le mode nuit que j'ai pas encore testé pour prendre des photos de nuit. Ça serait sympa parce que par exemple quand on était sur la plage en Turquie, j'ai voulu prendre des photos de Maëva. Ça a été très galère de prendre des photos. Il n'y a pas de mode nuit et visiblement avec ce mode ça serait vraiment plus pratique. Voilà, j'ai reçu mon mail avec la photo de Libby, comme ça je vais pouvoir l'intégrer dans cette vidéo. Bref, voilà pour cette vidéo, je vous ai un peu résumé un peu ce que j'ai comme téléphone. Donc pour moi les smartphones, ça fait 10 ans que j'en ai. J'ai quel âge? 31. Oh ça fait plus, ça fait 12 ans que j'ai des smartphones. J'ai eu parmi les tout premiers, bon j'ai pas eu non plus les tout premiers hein, mais j'ai commencé avec le QTEC S200 qui était quand même très vieux enfin qui était très vieux, qui est très avant-gardiste au niveau smartphone. Et de toute façon vous voyez je l'ai eu en 2006 et en 2007 Apple annonçait l'iPhone, donc je suis arrivé pile au moment où l'iPhone sortait. Mais pour l'iPhone justement j'ai jamais voulu prendre l'iPhone parce que j'ai vu ce que c'était avec Maëva et je trouve que c'est trop limité, trop restreint en fait au niveau fonctionnalité, au niveau de personnalisation, et il y a plein d'applications qui existent sur un smartphone, sur Android et qui n'existent pas sur Apple et vice versa aussi, hein, mais voilà, je préfère largement un téléphone sous Android qu'un iPhone de toute façon. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.